Hello les amis, bien écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes en compagnie de Chanty qui est là et qui ne veut pas bouger de la table, donc je la laisse ici. Ok, allez, aujourd'hui on est au mois d'octobre et on va faire un petit tirage un peu général pour voir un peu ce qui se passe. Allez, qu'est-ce qu'on va bien nous montrer? Alors s'il vous plaît, montrez-nous, hop là. Oh là. Allez. Allez. Hop, 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 hop. Allez, encore une pour ici. D'accord, ok. Et ben voilà, il en veut 6. On en prend 6. Hein. On ne va pas contrarier. Donc, ça nous parle des écoles, de l'éducation. Ça nous parle de l'Europe, du contrôle mental de l'Europe. Il y a toujours cette histoire de passé qui refait surface, qui revient tout le temps. Nous avons les pays, les territoires, les nations, et nous avons ce fameux... Lui, il a voulu sauter, donc celui-là, il est toujours présent. Ok, on va recouvrir pour voir un peu. Hop là, tac. Ah. Ok, on va le mettre là, hop, là. Ok. Oh, ben ouais, dis donc, ça veut parler vraiment. Bon, c'est comme d'habitude. Oh, ben ouais, elle saute vraiment toute seule. Bon, pour moi, l'école et l'éducation, eh ben écoutez, c'est la fin. On va vraiment aller. Il faut que ceux qui sont au-dessus, là, ils comprennent que le système éducatif, ça ne va plus du tout, c'est la fin. C'est la fin du système éducatif. Il faut vraiment penser à autrement et autre chose. On nous parle du contrôle mental, de la psychologie, de la psychologie avec les transports. Donc on va voir un peu plus ce que ça nous dit. On nous parle de l'Europe et de la fraternité. Ah, donc ce qui veut dire qu'il faudrait qu'on se serre les coudes. Ouais, ça serait pas mal si on se serrait les coudes. Pour ce qui est des livres et du passé, de l'histoire, on nous parle de spiritualité. Voilà, ça a été tronqué, ce passé, là, dans les livres, ça a été vraiment tronqué. Le commerce, toujours pareil, on a ce commerce-là qui est relié avec le pays. Et alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a de plus en plus de personnes, des célébrités, qui parlent de ça. En l'occurrence, j'ai vu, c'est écrit, c'est Karine Viard, je crois, qui a dit que les non-vax, qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'ils ne devraient pas avoir les mêmes... Attendez, je vais éteindre. Hop là. Que les non-vax ne devraient pas avoir les mêmes droits que les personnes vaccinées. Voilà, ce qu'elle a osé dire. Ok, allez, on continue. On va bien voir ce que ça va nous montrer. Donc voilà, donc dans ces moments-là, elle ferait mieux de se taire plutôt que de dire des choses pareilles, franchement. Mais bon, après, c'est mon point de vue. Hein. Moi, je pense qu'à un moment donné, les personnes célèbres, ils devraient se taire. Parce que ça risque de mal se passer pour elles. Bref, c'est une aparté. Hein. Donc, on nous parle, ouais, voilà. C'est que vraiment, l'éducation, il va falloir qu'on se tourne vers quelque chose de beaucoup plus naturel, en fait. Que les élèves aient un système éducatif beaucoup plus naturel qui se rapproche un peu de Montessori, des choses comme ça, où les enfants soient plus en relation avec la nature, avec ce qui est réel, plutôt que d'apprendre sur des livres. Bon, bref, je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que sinon, c'est un grand sujet. Bon, il y a le contrôle mental, le contrôle psychologique qui est sur le monde entier, hein, sur la Terre complète, sur le monde entier. Donc, ils essayent vraiment de contrôler le monde. Ils contrôlent vraiment le monde. Et, ah voilà, ok, le transport, ça ne veut pas dire le transport en lui-même, ça veut dire qu'ils transportent
comment je pourrais expliquer ça? Je le vois, en fait, c'est vraiment, c'est amené aux gens. Donc, vous voyez, ça fait comme une espèce de quelque chose qui est amené, qui est transporté. Voilà, de ce sens-là où c'est relié. L'Europe, ben, ils sont toujours avec des recherches, mais il y a cette fraternité qui est au milieu. Il y a vraiment cette fraternité, donc il faut vraiment se serrer les coudes, être ensemble. Ici, nous avons, alors, on nous parle du passé, de la méditation sur l'Océanie. Ok? Ah, il y a toujours ce contrôle dans les grandes surfaces, dans les commerces de distribution. C'est contrôlé et par, voilà, des créatures un peu pas très positives. Voilà, et voilà, quand je vous parlais tout à l'heure de ça, eh ben, c'était, on nous parlait après de célébrités et de Paris. Donc, c'est des célébrités de Paris, hein, donc de France. Ok, on est d'accord. On va juste finir avec, s'il veut nous parler encore, oui, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Donc, il va y avoir de plus en plus de problèmes informatiques. Il va y avoir des hackers. Je ne sais pas si vous remarquez, mais il y a de plus en plus, moi je reçois de plus en plus de mails, de spam, vraiment des trucs un peu bizarres. Donc c'est en train de monter au créneau. Est-ce que... Voilà. Et parce qu'il y a aussi beaucoup de sorcellerie. Il y a beaucoup de sorcellerie. En fait, il y a une espèce d'égrégore qui a été créé par notre cher Gouv. Voilà, parce que nous on veut ça. C'est pas compliqué, hein. Nous, on veut ça et on va y arriver. On va y arriver, les amis. Ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Allez, je vais ranger celui-là et je vais passer aux portes de l'intuition qui vont nous donner, eux, un aperçu de savoir comment on doit gérer la situation. Hop. Ouh. Allez. Comment nous, on gère la situation face à tout ça. Bon, il n'y a pas trop de... C'est pas très grave, là, pour l'instant. Donc ça va, tout va bien. Hop là, pla, 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 pla. Donc on nous parle, ben voilà, que l'on va passer par le chaos. On va passer par le chaos, mais ensuite on aura la maîtrise et ça va prouver que ça va changer. Il faut passer par cette période de chaos pour que ensuite on puisse arriver vers quelque chose qui est beaucoup plus à notre image, comme nous on le souhaite en fait. Et on nous parle de temps, voilà. On nous parle de temps, donc il faut qu'on soit vraiment... c'est bien que l'on soit dans pas dans une attente, mais dans une réelle volonté d'aboutir. Voilà, on va y arriver. C'est juste qu'il faut qu'on prenne le temps pour y aller. Hop là là. Ok. Oh, bah tiens. Surtout aussi, vérifiez vos paroles. Vérifiez vos paroles. Ne vous laissez pas embrigader dans des paroles ou dans des énergies négatives. Laissez le sombre sur le côté. Passez votre chemin et vous restez dans votre lumière. Hein. Et gardez bien à l'esprit que gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Vous voyez? Alors, vous avez le but qui est ici. Donc, on a le but, c'est l'arbre. Hein. On a le but et on est protégé. On est protégé sur les côtés. Donc, on ne risque rien. On peut y aller. Gardons notre but. On peut y aller en toute tranquillité. Hop, allez, on range celui-ci. Donc, il nous sort un peu... toujours les mêmes choses hein, quand même. Hein. On reste dans cette énergie-là. Oh, c'est pas possible. Pourquoi est-ce qu'elle aboie? Oh, je suis désolée. Les aboiements, c'est parce qu'il y a les bus qui passent, parce que l'école vient de finir. Voilà. On nous parle de regarder les signes. Regardez les signes qu'il y a autour de vous. Regardez les messages, regardez les symboles. Il y a plein de choses autour de vous. Je vous montre la carte parce qu'elle est magnifique. Donc, soyez en observation avec les signes autour de vous.
parce qu'ils vous disent de plus en plus, les guides, ou comme vous voulez les appeler, qui sont de plus en plus proches et de plus en plus près de nous. Ok? Et beaucoup plus à notre écoute. Voilà. Là, on nous parle de l'intelligence. Soyez intelligent, de rester dans votre cœur et ne vous laissez pas submerger parce que vous entendez de négatif. Ok, allez, une petite dernière, les petits chakras, une petite dernière. Ouh, allez, petite dernière, mes petits chakras. Allez, est-ce qu'il y en a une petite dernière qui veut bien venir ou pas? Voilà. Ah, il y en a même deux. Ok. Gardez la foi, gardez l'espoir, gardez le soutien. Vous allez voir, les miracles vont arriver. Mettez-vous, essayez de vous relier un peu plus à la spiritualité, à être un peu plus dans votre cœur plutôt que dans votre mental. Parce que ces deux cartes-là, c'est vraiment les cartes qui sont reliées au chakra coronal, c'est-à-dire celui qui est au-dessus de la tête, qui vous permet d'avoir des perceptions. Et ensuite, là, celui-là, il est relié au chakra du plexus solaire et on nous demande de nous relier à notre enfant intérieur. Et ça, il nous le sort souvent, de nous relier à notre une espèce d'innocence, à cette sensation où on se sent comme un enfant, on a envie de jouer, on joue, on a envie de rigoler, on rigole. Faites vraiment ce que vous avez envie, vraiment, vraiment. Et, alors, je vais continuer, sans tirer les cartes là pour l'instant, je vais juste vous parler, hop, du coup je vais pouvoir monter, voilà, un petit peu la caméra. J'ai fait un soin l'autre jour, et pendant le soin, j'ai des canalisations, quand j'ai des personnes qui viennent me parler. Et là, en l'occurrence, c'était une chamane qui est venue me parler. Et elle m'a dit qu'il faut absolument qu'on arrête avec le mental. Parce qu'à chaque fois que je lui posais une question, par exemple, je lui demandais si... c'était quoi la question déjà? Oui, si on devait mettre de la sauge pour se protéger. Si on devait faire ci pour avoir ça. Elle m'a dit, ça... c'est pour votre mental. Et elle le disait vraiment, elle comprenait pas en fait que nous, humains, on soit toujours en train d'essayer de faire des choses pour notre mental. Et ça la faisait vraiment rire parce qu'elle me disait « Ah, vous les humains, ah, mais vous les humains, vous comprenez pas, hein. Ça, c'est de la nourriture du mental. Arrêtez avec ça. C'est pour nourrir votre mental. » Voilà, c'était juste une petite aparté. Voilà. Allez, la conclusion avec notre chère fleur de vie. Qu'est-ce que tu vas nous dire, fleur de vie? Quelle est la belle conclusion qui, en général, est toujours... Hop, 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 hop. Liberté. Liberté, les amis. Liberté. On y est presque, on y est presque. Libérez-vous vous-même des manifestations du passé, de ce qu'on appelle souvent tradition. Ouvrez toutes grandes les portes des placards pour en déloger les squelettes et émancipez-vous des points de vue figés de vos ancêtres qui s'expriment dans vos gènes. Les gènes sont les fils de réalité formés par les pouvoirs des pensées, des sentiments de vos ancêtres. Disons merci, merci. À tous ceux qui sont venus avant nous, merci pour ce qu'ils ont créé et pour ce qu'ils ont vécu, car ainsi, ils vous ont donné des possibilités et vous ont amené jusque-là où vous êtes à présent. À votre naissance, vous êtes arrivé sur la vibration de tout ce qui voulait, de tout ce que voulait la génération avant vous. Vous êtes la manifestation du progrès de la génération précédente. Le travail de chaque génération est de progresser, de s'épanouir davantage encore pour la pure beauté et la joie de ce développement. C'est le cours naturel de la vie. On a pu se laisser aller à devenir en quelque sorte tels des automates en jouant les expériences du passé dont on s'est rendu aussi victime. Vos gènes sont un programme formé par le passé pour vous donner un endroit d'où vous démarrez lorsque vous venez au monde. Mais vos gènes ne décident de rien. C'est vous
qui décidez. Libérez-vous vous-même et devenez qui vous savez être. Vous êtes puissant. Voilà. Donc on se laisse, on se libère de toutes les croyances que nous ont données nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, enfin toutes les générations. On a des sacs quand on vient sur Terre, on a tous ces sacs que l'on prend avec nous. Moi j'appelle ça le grenier. Donc c'est là-dedans. Dans mon grenier, j'ai pris les sacs de tout le monde et je les ai mis dans mon petit grenier. Et puis un jour, j'ai décidé de faire le ménage. Donc j'ai rendu les sacs aux personnes à qui ces sacs appartenaient. Et ce n'étaient pas les miens d'ailleurs, parce que des fois on récupère des sacs qui ne sont pas à nous. Alors ça, je l'ai fait en méditation, juste en me posant et en nettoyant mon grenier. J'ai rangé mon grenier, j'ai enlevé les sacs qui ne me plaisaient pas, je l'ai nettoyé et maintenant mon grenier il est bien rangé. Voilà. C'était juste une petite astuce. Si vous ne savez pas comment faire pour ranger votre grenier, vous avez juste à vous poser, à monter un petit peu là-dedans et vous allez voir que moi, c'était dans des sacs, mais ça peut être dans des cartons, ça peut être mis enfouillé un peu partout. Ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est que vous sachiez que chaque chose appartient peut-être à quelqu'un qui n'est pas vous. Donc, rendez les sacs qui ne servent à rien. Vous n'en avez pas besoin. Eh bien, voilà, les amis. Allez. Eh bien, je vous souhaite de passer une agréable soirée ou journée. Ça dépend à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Ça dépend voilà, de l'endroit où vous êtes dans le monde. Je vous dis à très vite, à très bientôt. Et surtout, prenez soin de vous. Allez, bisous, bye bye.